Bon, on n'attend plus que Jean-Michel. Salut Axel, salut. Ça a déjà démarré. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec une participante qui essaye voilà, de un peu la, voilà, sa connexion. Je coupe mon micro et ma caméra pour l'instant. Je reviens dans quelques secondes. Oui, madame. On va voir Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce petit contretemps. Mais bon, voilà, c'est toujours bien de rentrer dans la salle un peu plus tôt, comme ça permet de régler voilà, les quelques petits bugs. Bonjour Axel, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Voilà. Ah ben Madame Hervieux est là. Madame Hervieux, Roselyne, vous avez réussi, pardon, à utiliser le chat. Parfait. Donc je crois qu'on est bien. Donc bonjour à toutes et à tous, je vous prie de m'excuser pour voilà, il y a parfois quelques petites anomalies qu'on essaye de régler au démarrage de la webconférence. Il est 14h27, on va démarrer dans 3 minutes, un tout petit peu moins de 3 minutes. Mais en tout cas, très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, donc Axel, voilà, qui va animer cette webconférence. Mais bienvenue Axel à cette webconférence. Merci. Voilà, et est-ce que vous nous entendez bien? Alors, je ne sais pas si vous le voyez, Wilfried, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, moi, je vois Axel. Oui, moi aussi, je me vois et je te vois aussi. Bon, ben, parfait. Parfait. Par contre, en effet, Wilfried, une précision, hein, c'est que Axel et moi, en tant qu'animateurs, nous sommes les seuls à voir la vidéo et l'audio. Vous nous entendez bien évidemment et nous allons interagir via le chat. Parfait, tout le monde entend, impec, c'est super, c'est nickel même. Bon, ben, c'est génial tout ça. C'est très bien. Cathy aussi. Bon, c'est bon, la technique suisse, c'est l'essentiel. Voilà, voilà. Alors, il est 14h28. Tout à l'heure, il y avait quelques participants qui rencontraient avec quelques difficultés. Je vais juste retourner rapidement sur mon mail pour voir si... Bon, apparemment... OK. Très rapidement. Pardon. Alors...
On devrait être pas mal 14h29 dans quelques secondes. Alors sachez que cette webconférence est déjà en cours d'enregistrement et que l'enregistrement est lancé automatiquement. Je vais éviter de dire des bêtises, alors. Pas trop en tout cas. Alors, Marie-Madeleine, pouvez-vous nous indiquer combien de temps dure ce webinaire? Oui, bien sûr. Alors, Axel, je parle sous ton contrôle. On est à 30 à 45 minutes, c'est ça, dans le contenu à peu près? C'est ça, dans le contenu pur, on est à peu près à 30-45 minutes. Après, ça dépend aussi des interactions et des questions qui vont se poser. Telles qu'on va faire les choses, je pense que je vais plutôt vous présenter. Jean-Michel sera à l'affût des questions qui peuvent éventuellement être à relever. Donc, ouais, après, ça dépend vraiment de votre interaction à vous et des questions que vous aurez. Je vois une question, est-ce qu'il y aura un replay? Ça, tu peux peut-être répondre à ça, Jean-Michel? Est-ce qu'il y aura un replay Oui. de la conférence? Il y aura un replay de la conférence, il y aura aussi la possibilité d'avoir le support en sa version PDF. Et bien évidemment, dans le mail que je vous enverrai avec tous les liens pour pouvoir récupérer le replay et le support, toutes les informations aussi qui vous permettront d'entrer en contact avec Koala et aussi souscrire ou tester la solution qui va nous être présentée par Axel. Alors, Jean-Jacques, votre première participation. Alors, Roselyne, vous ne visionnez pas votre participation. Je suis désolé, je ne comprends pas très bien la remarque. C'est-à-dire que vous nous voyez, Roselyne? Alors, Cathy, vous n'entendez pas Axel, mais est-ce que vous m'entendez? Jérôme, pas de son. Alors, Jérôme, souvent, si vous avez pas de son, je vais peut-être vous l'écrire. Oui, ça va être plus simple. Jérôme. Alors, c'est une bonne durée. Parfait. Alors, je vois qu'il y a des gens qui t'entendent toi, Jean-Michel, d'autres qui m'entendent pas. Il y a des gens qui nous entendent tous les deux. Donc, du coup, je pense que c'est un problème de configuration de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Moi, si on m'entend, je peux pas faire grand-chose. C'est qu'il y a des gens qui m'entendent aussi. Alors, en effet, hein, donc Axel a raison, il peut y avoir un problème généralement si on actualise la page, le message que je viens d'envoyer, ça fonctionne. Alors, il y a des choses un peu de base, désolé de dire ça, il faut vérifier effectivement vos entrées, vos sorties audio, que vous êtes bien sur le micro de votre pardon, de votre ordinateur, ou si vous utilisez un casque, d'avoir bien mis les bonnes sorties. Et d'avoir mis le volume. Que D'avoir le mis le volume soit pas volume. enlevé. C'est bête, mais Voilà. ça peut arriver. Alors, je vais. Bon, tout fonctionne. Alors, c'est un peu difficile hein, de régler. Je sais qu'il y a parfois alors les navigateurs qui fonctionnent bien. Allez, on va faire ça et puis après, on va devoir démarrer. Alors, je viens de voir une question intéressante. Est-ce que le webinaire est uniquement pour les futurs micro-entrepreneurs? Donc, je dirais que non, parce que dans cette petite formation qu'on va vous prodiguer, il y a beaucoup d'éléments qui spécifient ce que c'est que la micro-entreprise. Et moi, pour l'avoir déjà dispensé à plusieurs personnes, il y a des personnes qui étaient elles-mêmes déjà inscrites en micro-entreprise, qui ont appris des choses sur leur propre statut. Donc, je pense que quand on est déjà en micro-entrepreneur, on peut quand même malgré tout apprendre des choses. Donc, ça s'adresse pas uniquement aux futurs micro-entrepreneurs, mais à toutes les personnes qui sont ou qui vont devenir micro-entrepreneurs. Ok, super. Ce que je vous propose, 14h34.
je vous propose de démarrer et ensuite, bon, on va voir un petit temps de présentation, ce qui peut vous laisser le temps un peu de rafraîchir et actualiser votre page. Et puis après, j'essaierai avec les uns et les autres de voir comment on peut régler ces problèmes de son. Voilà. Mais en tout cas, ce que je tenais, bienvenue à toutes et à tous à cette webconférence, le micro-entrepreneur en 2020. Bienvenue Axel. Merci. Et donc, cette webconférence d'une durée de 30 à 45 minutes dans la présentation. Ensuite, on se réserve un temps d'échange. Alors, bien évidemment, ce temps d'échange peut être assez variable en fonction du nombre de questions. La webconférence, elle est enregistrée. Donc, vous aurez un replay et aussi le support vidéo et d'autres informations dans le contenu du mail que je vous enverrai. Et dans le sommaire, un mot de bienvenue à l'ADI, ça va être très rapide. Et ensuite, bien évidemment, je vous laisserai avec Axel qui va vous faire cette présentation. Moi, je me mettrai sur le côté, donc je couperai ma vidéo et ma caméra. Pardon, c'est ma vidéo et mon audio. Et je me mettrai sur le chat pour répondre à certaines de vos questions et essayer de vous appuyer pour ceux qui rencontrent quelques petites difficultés techniques. Donc, bienvenue à l'ADI, la présentation d'intervenants. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec la micro-entreprise, les avantages et les inconvénients, les droits sociaux, voilà, ACRE et TVA et les obligations. Donc, très rapidement, sur l'ADI, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'ADI, c'est Association pour le droit à l'initiative économique. Et nous, à l'ADI, on se positionne comme un partenaire de votre projet professionnel au service de la réussite de votre projet. On propose des services d'accompagnement et de financement et on a plus de 30 ans d'expérience. L'ADI a été créé en 1989 et en 30 années d'expérience, ça a été plus de 140 000 entreprises qui ont été accompagnées et financées. Donc, on a développé une certaine expertise dans l'accompagnement à la création et le développement d'entreprises. Avec un réseau, on a tout un réseau qui existe en France métropolitaine, je dirais même au niveau national, c'est-à-dire qu'on est présent dans les Outre-mer, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais également en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, avec 1300 bénévoles, hein, tous des spécialistes de la création et du développement d'entreprises, et plus de 500 permanents, c'est-à-dire 500 salariés voilà, qui sont présents partout dans le réseau en France. Et donc, comme je vous disais, ce que nous proposons, c'est du conseil avec de l'accompagnement et de la formation, du financement, mais également des solutions d'assurance pour vous et pour votre projet. Alors, suite à ce petit mot de bienvenue à l'ADI, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Koala ME et pourquoi Axel est là aujourd'hui? C'est parce qu'au fait, nous sommes partenaires. Et donc, nous sommes très heureux du partenariat que nous avons pu mettre en place. C'est un partenariat qui, chez nous, à l'ADI, rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un bon plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon plan? Un bon plan, c'est un partenaire que nous avons identifié et avec qui nous souhaitons travailler et qui aussi se dit, voilà, qui est prêt dans le cadre de ce partenariat de offrir aux clients de l'ADI, aux personnes qui viennent de l'ADI, certains avantages par rapport aux prestations qu'ils proposent. Et notamment avec l'ADI, donc les avantages qui sont proposés par Koala ME, et ensuite je laisserai bien évidemment Axel compléter tout ça, mais la possibilité de bénéficier de 3 mois de frais de gestion offerts, sans la limite de plafond, hein, et avec notamment une reconduction s'il y a une absence de facturation le premier mois. Donc, une offre en termes financiers, économiques qui est intéressante. Et avec des points forts de cette offre, mais peut-être que sur ces avantages-là, Axel, est-ce que je te laisse peut-être la main? Ouais, alors effectivement, donc on est un partenaire au niveau national de l'ADI. Nous, ça nous paraissait important d'avoir ce genre de partenariat parce que l'ADI est, comme le disait Jean-Michel, un expert reconnu de l'accompagnement et du développement d'entreprises et notamment de la micro-entreprise. Donc pour nous, comme les micro-entreprises est notre public cible, on va dire, c'était important d'avoir ce genre de partenariat parce que ça légitime notre position. C'est aussi bête que ça, mais s'il y a une association qui génère plus de 15 000 créations de micro-entreprises par an qui nous fait confiance, c'est qu'on est quand même légitime
à faire ce qu'on fait, donc c'est quand même important pour nous. L'autre chose importante, c'était aussi d'accompagner les personnes qui sont en début d'activité. Et pour ça, c'est les 3 mois de frais de gestion faire nous paraissaient pertinents parce que ça permet à une personne qui débute de pouvoir lancer son activité sans avoir le coût en plus de l'abonnement à Koala ME qui est très faible, qui est de 15 euros mensuel, mais malgré tout, c'est quand même un coût. Donc l'idée, c'était de pouvoir accompagner aussi et de mettre notre pierre à l'édifice pour devenir un petit peu partenaire de votre projet, un petit peu au même sens que l'a dit. Et donc ce partenariat prend toute cette dimension-là avec ce qu'on a conclu. L'autre point super intéressant de ce partenariat-là, c'est qu'au-delà du logiciel de gestion, CoalaME, il y a aussi un accès accompagnateur qui est ouvert aux salariés et bénévoles de l'ADI, qui permet aux personnes qui travaillent à l'ADI, qui vous accompagnent sur vos projets, de consulter vos devis, factures et livres de compte après votre accord. Les données vous appartiennent de toute façon, vous êtes libre de les partager ou pas, mais si vous acceptez de les partager avec les conseillers de l'ADI, ça leur permet, eux, de faire un accompagnement qui est vraiment ancré dans le réel de votre activité et du coup de pouvoir être encore plus pertinent qu'ils ne le sont déjà. Je te laisse la main, Jean-Michel, ou je continue? Merci beaucoup. Non, écoute, moi je propose parce que je pense que la suite, c'est pour toi. Ok. Alors je vois les points forts de cette offre, je vais les détailler rapidement. Koala ME est simple d'utilisation, c'était une de nos premières préoccupations, c'était de faire un outil simple et ergonomique. Donc c'est simple d'utilisation et on a des tutos surtout sur notre chaîne YouTube qui permettent si on a un doute, de savoir comment ça fonctionne exactement. Pour vous donner une idée de la simplicité, pour faire un devis, le tuto il fait 2 minutes 20, je crois. Donc c'est très très rapide. Ça a été spécialement conçu par les micro-entrepreneurs. Pour vous parler un petit peu, donc là j'anticipe un peu sur la suite de mon expérience, mais moi j'ai accompagné pendant 15 ans des travailleurs indépendants sur le développement, la pérennisation de leur activité. Alors pas au sein de l'ADI, mais en partenariat avec l'ADI déjà à l'époque, et ce qui m'a permis de déterminer vraiment tous leurs besoins afin de justement pouvoir créer la solution qui comblait tous ces besoins-là. Et du coup, on intègre effectivement toutes les mentions légales pour les micro-entrepreneurs, mais aussi on gère la TVA si vous dépassez les seuils de franchise de base, on gère l'ACT, l'exonération de début d'activité pour les personnes qui sont depuis 2020 sur des minima sociaux. On gère aussi la multi-activité, ce qui est assez rare dans notre secteur d'activité. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes commerçant et artisan, on peut le gérer simplement sur Koala ME. Voilà pour cette slide-là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a aussi un logiciel, un espace de démonstration sur notre site internet, donc www.koalame.fr, sur lequel il y a un espace de démonstration où vous pouvez tester la solution directement. Voilà, j'enchaîne sur la slide d'après, Jean-Michel. Ça y est, t'as disparu, Jean-Michel. Tu nous as abandonnés. Je suis toujours là, pas de souci. Je suis sur le chat. Je te laisse poursuivre. Ok, je continue alors. Donc, du coup, je passe à la présentation de l'intervenant. Donc, l'intervenant, c'est moi, donc Axel Dumalaned, enchanté, ravi de vous accueillir. Donc, comme je vous disais, j'ai 15 ans d'expérience dans l'accompagnement de travailleurs indépendants. Et pendant ces 15 ans-là, j'ai essayé de trouver les outils pour essayer de faire parvenir aux personnes, enfin, de les faire arriver à l'autonomie administrative sereinement. C'est-à-dire qu'ils puissent gérer tout leur administratif sereinement, de manière optimale et le plus autonome, la manière la plus autonome possible. Comme j'ai jamais trouvé l'outil qui m'intéressait pour le faire et qui me paraissait pertinent, en 2017, j'ai décidé de le créer et donc c'est comme ça qu'est né Koala ME. Donc, c'est un petit peu le couteau suisse du micro-entrepreneur où chaque fonction couvre les besoins des micro-entrepreneurs. On va détailler un petit peu en détail. Donc, je suis fondateur et dirigeant de Koala ME depuis 2017. Ensuite, la société Koala ME, c'est donc... Ça s'affiche ou c'est bon. La société Koala ME a pour objectif de simplifier la vie des micro-entrepreneurs. On a d'abord un site internet ressources pour tous les auto-micro-entrepreneurs. Petit point sur le auto-micro-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est le statut qui a été créé en 2009, qui s'appelait comme ça, qui a été modifié en 2015 et qui est devenu micro-entrepreneur. Donc, officiellement, les auto-entrepreneurs n'existent plus, sont devenus des micro-entrepreneurs. Ce qui explique le ME qui est en exposant de Koala, c'est Koala ME comme micro-entrepreneur. Donc, on a sur notre site internet tout un tas d'informations qui sont des informations vérifiées, informations qu'on vous garantit sûres à 100%. Il y a une rubrique actualité, il y a une boîte à outils qui regorge d'informations aussi. Je vous invite à aller les consulter. C'est de la consultation gratuite, il n'y a même pas besoin de laisser une adresse mail, donc vous pouvez y aller sans aucun souci. Et on a aussi développé parallèlement un logiciel de gestion pour les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs. Ce logiciel de gestion, il permet de faire des devis, des factures, d'automatiser un fichier client,
un livre de compte et la déclaration du chiffre d'affaires. Ça permet aussi d'avoir un tableau de bord pour piloter son activité et voir à quel moment on est rentable ou on ne l'est pas. Et ça permet de prendre en compte l'ACC, le prélèvement libératoire, de l'impôt sur le revenu si vous avez opté pour cette option-là. Et ça permet aussi de gérer la multi-activité, ce qui n'est pas précisé ici. On a assez parlé de nous, on va parler un petit peu de la micro-entreprise maintenant. Alors, la micro-entreprise, c'est quoi? Je vous ai mis dans un premier temps la définition Wikipédia. Un micro-entrepreneur, c'est à l'origine désigné comme un auto-entrepreneur. Donc, c'est ce que je vous disais en 2009, auto-entrepreneur qui passe micro-entrepreneur en 2015. Ça correspond à un régime français de travailleurs indépendants qui permet de simplifier la gestion administrative et de remplacer toutes les cotisations sociales et tous les impôts par un versement unique. L'idée de la micro-entreprise, en fait, c'est de dire on va arrêter de faire plusieurs déclarations à plusieurs endroits, on va unifier le tout et soit au trimestre, soit au mois, le micro-entrepreneur déclarera son chiffre d'affaires, ce qui lui permettra de calculer le montant de ses cotisations sociales et de les payer, tout ça en une seule et même démarche. Donc l'idée, c'était vraiment de simplifier à l'extrême l'accès à l'entreprise individuelle, en fait. Donc un micro-entrepreneur, c'est quoi? Avant tout, un micro-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle. C'est-à-dire que vous êtes en entreprise, mais votre personne et l'entreprise sont confondues. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, le même patrimoine. C'est-à-dire que si vous avez des dettes sur votre entreprise, ils peuvent être prélevés sur votre patrimoine à vous, personnellement. Donc ça, c'est une notion à intégrer qui est intéressante aussi, qui peut parfois générer des risques. Sachant que quand on est en micro-entreprise, c'est compliqué d'avoir des dettes, si ce n'est les dettes auprès de l'URSSAF quand on ne paye pas ses cotisations. Mais a priori, les cotisations étant calculées sur le chiffre d'affaires, si vous arrivez à gérer correctement votre activité, et je parle bien de gestion, pas de développement, si vous gérez correctement l'argent de votre entreprise, en fait, vous ne pouvez pas être en déficit, vous ne pouvez pas être en défaut de paiement. Donc ça, c'est une première chose à savoir. La deuxième chose, les statuts sous lesquels peuvent être éligibles le micro-entrepreneuriat, c'est le statut de commerçant, d'artisan, de profession libérale. J'ai pas mis aussi le statut d'agent commercial qui peut s'ajouter aussi. On peut être aussi en multi-activité, c'est-à-dire qu'on peut être commerçant et artisan ou profession libérale et agent commercial, ou voilà, on peut mixer les activités. Le tout, c'est d'avoir une activité qui est une activité principale. Cette activité principale, elle est déterminée non pas en fonction du temps qu'on y passe ou de ce qu'on préfère faire, elle est déterminée en fonction du chiffre d'affaires le plus élevé. C'est-à-dire que si vous êtes commerçant et artisan, votre activité principale sera celle qui génère le plus de chiffre d'affaires. Voilà. En parlant de chiffre d'affaires, le micro-entrepreneur, c'est un statut qui est éligible uniquement quand on est en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous gagnez comme argent. Si sur l'année, vous gagnez moins de 167 200 € en tant que commerçant, vous pouvez rester sous le statut de micro-entrepreneur. Si vous dépassez, vous êtes obligé de changer de statut et vous êtes obligé de devenir travailleur indépendant sous un statut EURL, par exemple. Donc les plafonds ne sont pas les mêmes en ce qui concerne le commerce, l'artisanat et la profession libérale. Pour les commerçants, le statut, c'est 176 200 €. Pour les artisans et professions libérales, c'est 75 000 €. Ces seuils-là, ils ont été doublés en 2018. Donc, je ne sais pas si vous étiez déjà en train de vous informer sur le statut de micro-entreprise en 2018. Ces statuts-là ont doublé en 2018 pour permettre au plus grand nombre encore de rester sur un statut micro-entrepreneur qui est quand même très avantageux en termes de simplicité. Les avantages de la micro-entreprise, il y en a quelques-uns, il y a aussi des inconvénients qu'on verra après. Les premiers avantages, c'est la déclaration de début d'activité qui est gratuite. C'est-à-dire que quand on se déclare micro-entrepreneur, c'est une démarche qu'on peut faire sur le CFE de l'URSSAF gratuitement, donc soit par Internet, on peut se déplacer pour le faire aussi aux chambres de commerce, chambres des métiers, on peut le faire directement sur place, on peut aussi le faire par courrier en téléchargeant le formulaire, le remplissant à la main et l'envoyer par courrier. Cette démarche-là, elle est totalement gratuite. Il y a des sites Internet qui vous proposent de faire votre démarche de création de début d'activité soi-disant gratuitement, en fait, elles vous font payer au minimum 49 € de frais de dossier derrière, parce qu'il y a soi-disant un expert qui passe derrière. Cette démarche, elle est gratuite, vous pouvez la faire seule gratuitement. En ce qui concerne Coalame, on est en train de développer une solution pour pouvoir la faire aussi sur notre site internet directement, et cette démarche sera chez nous totalement gratuite. Donc, on ne va pas faire payer quelque chose qui est accessible gratuitement, nous on le fera totalement gratuitement aussi. La déclaration de début d'activité, elle permet d'avoir un numéro SIRET. Un numéro SIRET, c'est un petit peu le pendant du numéro de sécurité sociale pour les personnes, pour les individus. C'est ce qui permet d'identifier l'entreprise. Donc, le numéro SIRET, c'est un numéro à 9 chiffres qui permet d'identifier l'entreprise. Si on a une entreprise, on a un numéro SIRET.
Après, il y a plusieurs établissements qui peuvent se décliner, mais le numéro du SIRET de l'entreprise est unique. Donc, il n'y a pas une autre entreprise qui pourra avoir le même que le vôtre. Ça permet, comme je disais tout à l'heure, de faire de la multi-activité. Donc, la multi-activité, ça permet d'être à la fois commerçant et artisan. Donc, quelqu'un qui pourrait faire plusieurs activités, qui a plusieurs cordes à son arc, peut développer sur la même entreprise, sur le nom de la même entreprise, plusieurs types d'activités qui sont totalement différentes. On peut être, je sais pas, maçon et conseiller en informatique, par exemple, en même temps, c'est possible, même si ça ne fait pas du tout appel aux mêmes compétences. L'autre avantage, c'est que la micro-entreprise permet est obligatoirement en comptabilité de trésorerie. Ça veut dire quoi pour vous, comptabilité de trésorerie? Ça veut dire une chose très simple. En France, il y a deux types de comptabilité. La première, c'est la comptabilité d'engagement. Et la deuxième, c'est la comptabilité de trésorerie. La comptabilité d'engagement, c'est-à-dire qu'on rentre en comptabilité, donc on rentre officiellement comme chiffre dans l'activité de l'entreprise tout ce qui a été facturé. En micro-entreprise, on ne s'intéresse pas aux factures, mais à la trésorerie. C'est qu'en micro-entreprise, ce qui rentre dans la comptabilité de la micro-entreprise, c'est que ce dont on a été payé. Voilà. C'est-à-dire, si vous faites une facture de 1000 euros et que votre client ne vous paye jamais, et donc déjà essayez de le faire payer parce que 1000 euros, ça fait beaucoup. Mais si vous faites une facture de 1000 euros en micro-entrepreneur et que votre client ne vous paye jamais, les 1000 euros ne seront jamais inclus dans votre comptabilité et vous ne paierez pas de charge sociale dessus. Ça, c'est important à savoir. Et la dernière chose, le dernier avantage, c'est un formalisme administratif très allégé. C'est-à-dire qu'on a quelques obligations qu'on va avoir un peu plus tard en micro-entreprise, mais qui permettent de se concentrer un petit peu sur son cœur d'activité plus que sur l'administratif. Mais avec quelques bémols, si on ne remplit pas ces obligations, si on a un contrôle, on risque de se faire, pour le dire comme ça, aligner par l'URSSAF assez sévèrement. Donc il y a quelques obligations à respecter quand même. Au-delà des obligations, des avantages, il y a aussi des inconvénients à être micro-entrepreneur. Le premier inconvénient, c'est que les cotisations, donc ce que vous payez en charge sociale tous les mois ou tous les trimestres, ces cotisations-là, elles sont calculées sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'elles sont calculées sur tout l'argent que vous gagnez. Le problème, c'est que l'argent que vous gagnez, ça ne prend pas en compte vos dépenses. Clairement, un maçon qui fait un mur, il a besoin de temps, il a besoin d'une truelle, il a besoin de béton, il a besoin de briques. Il faut qu'il achète alors pas le temps, il faut pas qu'il achète, mais ses outils, ses matières premières, il faut qu'il achète. S'il achète 500 euros de matériel pour faire un mur qui va lui être payé 1000 euros, son chiffre d'affaires, ce sera 1000 euros. Alors que son bénéfice, ce sera 500 euros. Donc le bénéfice, c'est ce qu'il a gagné moins ce qu'il a dépensé pour le gagner. Et donc, la problématique du micro-entrepreneur, c'est que les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires et on ne peut pas tenir du tout compte de ces charges. Ça, c'est le premier et deuxième point. C'est le pendant de la simplification, c'est que quand on simplifie, des fois, on passe à côté de certaines choses qui peuvent être intéressantes. Du coup, le statut de micro-entrepreneur est très adapté à des entreprises qui n'ont quasiment pas de charge. Par exemple, quelqu'un qui ferait du développement informatique ou du conseil ou un coach sportif qui n'a pas de matériel sur lequel il doit investir. Là, c'est très intéressant. Quelqu'un qui aurait beaucoup de charges, et notamment, je pense à des e-commerce qui font assez peu de marge, c'est un peu compliqué d'être en micro-entreprise parfois et il faut bien calculer ses prix de vente pour pouvoir être rentable malgré tout. Donc ça, c'est le premier inconvénient, le calcul des cotisations sur la base du chiffre d'affaires et pas du bénéfice. L'autre inconvénient, c'est que c'est un statut qui est souvent mal considéré. C'est-à-dire que quand on va démarcher un client et qu'on lui dit qu'on est auto-entrepreneur, on passe souvent pour un sous-entrepreneur, un petit entrepreneur, quelque chose de pas très qualitatif. Nous, notre position chez Coal AME, c'est de dire que un micro-entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une activité, un savoir-faire, un cœur de métier et qui peut le vendre. Et que son statut, qu'il soit auto-entrepreneur, travailleur indépendant en URL, en SaaS, en SARL, ça n'importe pas et c'est pas ça qui va qualifier le professionnalisme de l'activité. Donc nous, c'est notre point de vue à nous et c'est pour ça qu'on travaille à essayer de professionnaliser aussi tous les porteurs d'activité pour les amener à devenir vraiment des entrepreneurs de leur activité. Et donc tous les outils qu'on met en place, ça permet justement de franchir ce palier-là de la professionnalisation et de passer de porteur d'activité à chef d'entreprise. Et donc de lutter contre ce statut qui est parfois mal considéré. Un autre inconvénient qui peut être vu parfois comme un avantage, c'est la non-obligation de prise en compte des dépenses. Alors pourquoi ça peut être vu comme un avantage? Ça évite de faire la paperasse, tout simplement. Donc ça permet de simplifier encore plus le système de comptabilité. Par contre, là où c'est un inconvénient, c'est que vous vous rendez bien compte que suivant le montant des charges qu'on a sur une facture, la rentabilité ne sera pas la même. Et moi, pour vous parler un petit peu de mon histoire personnelle, personnelle professionnelle de ma carrière d'avant, j'ai accompagné certaines personnes sur leur activité, donc
plus de 1000 personnes depuis en 15 ans. Il y a une personne notamment qui m'a marqué et dont je vais vous partager un petit peu l'expérience. C'est une personne qui faisait les marchés et donc qui était très content parce qu'il venait me voir, il me dit ouais, mon chiffre d'affaires est pas mal, je suis à plus de 20 000 euros cette année. Donc à 20 000 euros de chiffre d'affaires, il me disait mais par contre je comprends pas, j'arrive pas à m'en sortir. Pour essayer de comprendre un petit peu sa problématique, on a analysé l'ensemble de ses charges. Donc, ce qu'il achetait en matière première, les frais de placier qu'il avait sur le marché, les frais de déplacement, toutes ses charges, les frais d'achat d'un parapluie ou d'un stand pour le marché. On a listé toutes ses charges et on s'est rendu compte qu'il avait 25 000 euros de charges annuelles pour faire ses 20 000 euros. Donc, il s'était jamais rendu compte de ça. Officiellement, il payait des charges sociales sur un chiffre d'affaires de 20 000 euros, donc un bon montant de charges sociales, alors qu'en réalité, il était déficitaire de 5 000 euros. Donc, je vous laisse imaginer que plus il travaillait, plus il s'appauvrissait, ce qui n'est pas le but d'une entreprise. Donc, effectivement, la non prise en compte des dépenses, c'est une facilité administrative. Pour autant, quand on veut vraiment piloter son activité et savoir où on met les pieds et pas avancer à l'aveuglette, c'est très, très, très important de prendre en compte aussi ses dépenses. Et ça, c'est ce que permet de faire notre logiciel, c'est-à-dire que on n'a pas qu'un livre de recettes, on va plus loin que les obligations légales. On a un livre de compte qui permet de rentrer aussi ses dépenses, ce qui permet d'alimenter notre tableau de bord et d'avoir une visualisation graphique de la rentabilité de son entreprise avec le montant des charges, le montant des dépenses, la trésorerie en attente. Et donc, ça permet de vraiment piloter son entreprise, de voir quand on est rentable. Et ça permet aussi, oui, il faut tout de même lister ses dépenses pour s'en rendre compte. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Je vois ça en commentaire. Donc, ouais, c'est super important. Donc, ça, j'attire votre attention à tous. Vous êtes responsable d'une entreprise. Vous faites rentrer de l'argent, il faut voir combien vous en sortez pour le faire rentrer et se poser la question au moment du montant auquel vous fixez vos tarifs. Est-ce que vous devez augmenter vos tarifs pour être rentable si vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous devez envisager de faire diminuer les charges en changeant de fournisseur? Enfin voilà, et après, là, il y a plein de pistes à fouiller. La première étape, c'est avant tout de visualiser. Et pour visualiser, la seule solution, c'est de mettre en parallèle ses recettes et ses dépenses. L'autre problématique d'un micro-entrepreneur, je pense que vous le vivez pour la plupart, c'est la problématique d'isolement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui travaillent seuls. C'est d'ailleurs même l'objectif du statut, c'est que une entreprise individuelle, on travaille seul. Ça peut être parfois compliqué en termes d'évolution professionnelle, de confrontation de ses propres techniques à d'autres professionnels du même secteur. Donc moi, je vous invite à rejoindre des forums, à rejoindre des groupes, à rejoindre des gens qui peuvent être sur le même secteur d'activité que nous. Alors oui, tenir un livre de recettes est obligatoire en micro-entreprise. Oui, je vous confirme, un livre de recettes, c'est obligatoire. Un livre de compte, c'est encore mieux. Voilà. Un livre de recettes, c'est que ce que vous gagnez. Un livre de compte, vous avez aussi la visualisation de l'activité réelle de votre entreprise. Et je viens de voir passer quelque chose aussi sur les espaces de coworking. Effectivement, les espaces de coworking sont super intéressants aussi parce qu'ils se permettent de rompre cet isolement-là. Ça permet aussi de se sortir un peu de chez soi quand on travaille de chez soi, par exemple. En ce moment, c'est un peu compliqué, on est tous confinés, donc on voit bien tous la difficulté du télétravail à la maison avec les enfants, avec le chat qui monte sur le clavier de l'ordinateur, tout ça. L'espace de coworking, en période, on va dire, normale, hors confinement, peut être aussi une solution très intéressante. On va passer maintenant aux droits qu'ouvre la micro-entreprise. On entend tout et n'importe quoi sur les droits sociaux des micro-entrepreneurs. Il faut savoir que quand vous êtes micro-entrepreneur, vous payez tous les mois ou tous les 3 mois des cotisations sociales. Ces cotisations sociales-là, elles servent à vous ouvrir des droits. Il y a 3 types de droits qui vous sont ouverts avec ces cotisations sociales: l'assurance maladie, le droit à la retraite et le droit au chômage et à la formation professionnelle. On va faire un point plus précis sur le droit au chômage après. Je vous propose de commencer par les droits à l'assurance maladie. Quand on est micro-entrepreneur, excusez-moi, quand on est micro-entrepreneur, on s'ouvre des droits sociaux et donc des droits au niveau de l'assurance maladie. Je vous refais un petit point, j'avais pas vu la slide. Les droits sociaux, donc il y a eu le RSI, il y a eu la SSI, maintenant il y a la CPN. Pour refaire un petit peu d'histoire, en 2005, je crois, de mémoire, l'État français a décidé de fusionner plusieurs organismes qui s'occupaient de l'affiliation des travailleurs indépendants, que ce soit sur la retraite, sur la santé ou d'autres éléments, pour créer le RSI, Régime social des indépendants, qui était censé simplifier les choses et regrouper tout. Il s'est trouvé que ça a été fait pas de la manière la plus optimale, on va dire ça comme ça. Et que du coup, tous les systèmes informatiques ont essayé de fusionner et que ça a créé des doublons, que ça a créé un gros bazar au niveau du RSI avec des appels à cotisation multiples, des dossiers fantômes. Et donc, ça a été très, très compliqué avec le RSI. En 2018, le gouvernement a décidé de mettre fin au RSI et de faire
passer tout le monde au régime général, donc la CPAM, la CARSAT. Cette période-là, elle a permis, donc la période transitoire entre 2018 et 2020, a permis de faire entrer les nouveaux entrants au régime micro-entrepreneur directement sur les régimes de droit commun, donc la CPAM, la CARSAT, et de gérer la transition pour les autres. Au jour d'aujourd'hui, tous les micro-entrepreneurs sont rattachés au régime général. Donc, ce qui veut dire que pour les droits sociaux liés à la maladie, les micro-entrepreneurs ne dépendent pas de RSI ou du SSI, ils dépendent uniquement de la CPAM, comme n'importe quel salarié. Et donc, pour les droits au niveau de l'assurance maladie. Alors, en termes de santé, il faut savoir que quand vous êtes micro-entrepreneur, vous ouvrez des droits à l'assurance maladie, à la santé. Vous avez des droits aux indemnités journalières. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes malade et que vous êtes en arrêt de travail, vous avez le droit d'être rémunéré par la CPAM, à l'exception des professions libérales, qui sont exclues de ce système-là. Ça veut dire aussi que vous avez le droit à, alors là, vous voyez l'allocation de repos maternel et l'indemnité journalière d'interruption d'activité. Ça, c'est ce qui est l'équivalent du congé maternité pour les salariés. C'est-à-dire que quand on est micro-entrepreneur femme, qu'on tombe enceinte, on peut avoir une prise en charge de cette période avec l'allocation de repos temporaire de repos maternel et l'indemnité journalière d'interruption d'activité. Il y en a une, c'est avant l'accouchement, l'autre, c'est après l'accouchement. Donc, il y a aussi des droits pour la maternité quand on est micro-entrepreneur. Il y a aussi des droits, alors je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le concept de conjoint collaborateur. Je vous disais tout à l'heure que quand on est travailleur indépendant, c'est une entreprise individuelle, on travaille seul, à l'exception de tout autre intervenant dans l'entreprise. Il y a possibilité de salarier des gens, mais le statut n'est pas du tout adapté au salariat. Par contre, il y a une possibilité quand on est marié, et je crois pacsé maintenant, c'est d'avoir son conjoint qui intervient de la même manière que nous sur l'activité. C'est-à-dire que ça lui donne les mêmes droits d'intervention sur l'activité. C'est ce qu'on appelle le statut de conjoint collaborateur ou collaboratrice. Ça permet notamment d'ouvrir des droits sociaux, des droits à la retraite aux personnes qui travaillent avec leur conjoint. Concrètement, ce statut-là, il a été créé pour toutes les femmes d'artisans d'il y a une vingtaine, une trentaine d'années qui travaillaient à gérer l'administratif de leur mari et qui, au jour où leur mari est malheureusement décédé, se sont retrouvés sans avoir jamais travaillé légalement et sans avoir de droit à la retraite, sans avoir de couverture, quelle qu'elle soit. Donc, ce statut de conjoint collaboratrice permet de cotiser un petit peu plus pour le conjoint en question, mais de bénéficier justement de droits à la retraite, notamment pour le conjoint collaborateur. Et donc, ce qui m'amène à ce qui est marqué là, l'indemnité de remplacement pour la conjointe collaboratrice. Si vous êtes micro-entrepreneur, que votre femme ou pacsée est conjointe collaboratrice de votre activité et qu'elle est enceinte et qu'elle aura le droit à une indemnité de remplacement, c'est-à-dire que vous pouvez embaucher quelqu'un pour la remplacer sur le temps de sa maternité. On va y revenir après sur les revenus pour les droits à la retraite. Il y a aussi des droits au congé paternité quand on est micro-entrepreneur et qu'on accueille un enfant. Ensuite, les droits à retraite, on y arrive tout de suite. Un micro-entrepreneur, j'entends souvent que les micro-entrepreneurs ne cotisent pas pour leur retraite. C'est totalement faux. Un micro-entrepreneur cotise sur sa retraite à hauteur de son chiffre d'affaires. C'est très clairement, pour cotiser à sa retraite, alors je vais vous parler du système d'avant et pas du système de plus tard, parce qu'on n'est pas encore très sûr de comment il va fonctionner. Le système de retraite actuel, il permet de cotiser 4 trimestres par an. C'est compliqué de faire plus que 4 trimestres par an. Et le montant du nombre le nombre de trimestres qui ont été cotisés est calculé en fonction du chiffre d'affaires que vous avez déclaré sur une année. C'est-à-dire qu'en tant que commerçant, si vous avez déclaré moins de 4 137 € sur une année, vous n'avez pas cotisé un trimestre. Si vous avez cotisé 4 fois 4 137 € à peu près, vous aurez validé votre 4 trimestres et vous pourrez accéder à votre retraite à taux plein, une fois que vous aurez les 160 et quelques trimestres. Voilà. Vous voyez que les seuils varient selon si on est commerçant, artisan ou profession libérale, ce ne sont pas les mêmes. Il faut savoir qu'on peut valider que 4 trimestres par an, ce qui paraît logique. On peut se dire aussi que pour la retraite, tout ce qu'on fait qui dépasse, ça sert à rien de le faire. Eh bien si, parce qu'en fait, ce seuil-là vous permet de calculer vos droits à la retraite. Il y a deux choses dans la retraite. Il y a les droits à la retraite, donc pouvoir faire valoir la retraite une fois qu'on a cotisé, si ce sont 60 et quelques trimestres. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est calculé avec votre chiffre d'affaires à 4 trimestres par an maximum. Mais il y a aussi le montant de votre pension qui est calculé aussi sur l'ensemble des revenus de votre carrière. Et donc, votre chiffre d'affaires sur la période où vous êtes en micro-entrepreneur. Est-ce que l'on peut faire 15 000 € à l'année? Ah, j'ai pas vu ce qu'il y avait marqué après. Je vois plus. Il y avait une question, mais je l'ai perdue. Bon,
Jean-Michel, tu as vu la question sur les 15 000 à l'année? J'ai vu un truc d'artisan, non, c'était pas. Il a disparu. Alors, est-ce que l'on peut faire 15 000 euros à l'année pour un artisan en 3 mois, par exemple? Alors oui, vous pouvez faire même 20 000 euros à l'année sur 3 mois. Si votre chiffre d'affaires est sur 3 mois, vous pouvez le faire. Après, ayez bien à l'esprit quand même que le plafond pour être micro-entrepreneur en artisan, il est de 70 000 euros. Ça veut dire que vous ne devez pas faire plus de 70 000 euros sur l'année. Mais ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas faire plus en un mois de 1 douzième de 70 000 euros. Voilà, très clairement, ça veut dire que si vous faites plus de 7 000 euros, je crois, enfin 6 500 euros sur un mois, vous risquez de sortir du statut micro-entrepreneur, même si au final, vous ne faites pas 70 000 euros par an. Donc faites attention à l'argent que vous touchez en un coup aussi. Il vaut mieux ventiler les rentrées d'argent sur plusieurs mois. Mais sinon, oui, on peut très bien faire 15 000 euros en 3 mois et bosser que 3 mois dans l'année. La difficulté, elle sera sur la possibilité de sortir du statut si vous faites plus de 7 000 euros par mois. Alors, là, on passe aux droits sociaux chômage. Ça, c'est assez récent. Ça fait 6 mois à peu près que ça a été mis en place. C'est la possibilité pour toute entreprise individuelle de bénéficier du chômage. C'est une possibilité qui est ouverte sans augmentation des cotisations. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que les micro-entrepreneurs ne payent pas sur leurs cotisations sociales et qui ouvre des droits quand même, qui est financé par l'impôt en fait, par l'impôt général et par la mise en mutualisation des ressources de l'État. Pour autant, même si ce droit existe, il est quand même extrêmement compliqué d'y parvenir. Je vous ai détaillé un petit peu la procédure ici. On peut avoir des droits au chômage sous certaines conditions. Ces droits au chômage existent d'abord s'il y a un jugement de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire sur votre activité. Ensuite, ces critères-là sont cumulatifs. C'est aussi si vous avez fait au moins 800 euros par mois maximum. Non, ça c'est le montant de la pension, pardon. Le montant de la pension de chômage, c'est 800 euros par mois maximum pendant 6 mois. Si votre bénéfice est de 10 000 euros minimum pendant l'année. Donc là, on redresse bien le tableau. Vous avez au moins 10 000 euros de bénéfices sur l'année, donc bénéfice, hein, pas chiffre d'affaires. Donc au moins 10 000 euros de bénéfices sur l'année et vous êtes en liquidation judiciaire, ce qui est juste impossible en micro-entreprise. Donc les droits chômage, théoriquement, ils existent en micro-entreprise, mais vu les conditions pour y accéder, on ne peut pas les faire jouer, très clairement. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas financés par une augmentation des cotisations sociales. Et ça, c'est plutôt tant mieux, puisqu'on ne peut pas en bénéficier réellement tant qu'on est en micro-entreprise. Les droits à la formation professionnelle, ça c'est quelque chose que beaucoup de micro-entrepreneurs ignorent aussi. C'est-à-dire, quand vous payez, vous avez peut-être fait attention dans l'ensemble des cotisations que vous déclarez. Il y a un petit moment où c'est marqué CFP. CFP, c'est contribution à la formation professionnelle. C'est-à-dire que dès votre première déclaration de chiffre d'affaires, vous payez et vous ouvrez des droits à la formation professionnelle. Ces droits-là, vous pouvez les faire jouer dès que vous avez payé votre déclaration de chiffre d'affaires. D'accord? Ces droits-là, comment on les fait jouer? On ne fait pas jouer n'importe comment. On ne peut pas se former par le voisin de ses grands-parents qui fait un truc sympa et qu'on aimerait apprendre à faire. C'est un petit peu encadré par l'État. Déjà, il faut. Alors, c'est plus Datadoc, c'est un autre label, mais il faut que l'organisme qui vous fait la formation puisse vous faire un devis, que ce devis-là soit fait par donc, un organisme qui est référencé par l'État. Jean-Michel, est-ce que tu sais quel est l'autre nom de Datadoc? Ça a évolué, mais je ne me rappelle plus du nom. Si tu as l'info, je veux bien que tu nous la donnes. Donc, il faut que la formation soit dispensée par un organisme référencé par l'État, officiellement centre de formation. Voilà, je vous ai mis en dessous, selon si vous avez une activité commerciale, artisanale ou libérale, les différents organismes qui gèrent votre formation professionnelle. Vous avez la possibilité de faire jouer ces formations et de vous former. C'est super important de se former sur son cœur de métier, mais aussi sur d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qui peut se passer dans les centres de formation. N'hésitez pas à aller sur Internet aussi et vous pourrez bénéficier d'une prise en charge totale de votre formation. Jusqu'à hauteur, je crois que c'est entre 1 500 et 2 000 euros par an, je crois, par micro-entreprise. Alors, l'ACRE, vous connaissez tous l'ACRE, je pense. L'ACRE, c'est. Alors, il y a eu un moment 2C, il y a eu après plus qu'un C, après on est revenu à 2C, et là on ne sait pas trop s'il y a un seul C ou pas ou 2C. L'ACRE, clairement, l'acronyme, c'était l'aide aux chômeurs, non, l'aide aux créateurs, chômeurs, repreneurs d'entreprise. Ça, c'est le premier acronyme.
jusqu'en 2019, jusqu'au 31 jusqu'en 2018, pardon. Oui, c'est ça, jusqu'en 2018. Après, ils ont enlevé un C parce qu'ils ont enlevé l'aspect chômage. C'est-à-dire que depuis jusqu'au 31 décembre 2019, donc jusqu'à il y a 4 mois, l'ACRE, c'était une exonération partielle des cotisations sociales. C'est-à-dire qu'au lieu de payer tous les 3 mois 22% ou 11% de votre chiffre d'affaires en cotisation sociale, vous en payez moins. D'accord? Et l'autre partie était prise en charge par l'État, sans remboursement, hein. On ne vous demandait pas de le rembourser après. L'acre, elle était valable pendant 3 ans. Il y avait une première année où vous ne payiez que 25% de ce que vous auriez dû payer. C'est qu'au lieu de payer 22% en artisan, par exemple, vous étiez à 5 et quelques pourcents. La première année, donc, vous payez un quart. La deuxième année, la moitié. La troisième année, vous payez 3 quarts de ce que vous deviez payer pour arriver à la quatrième année à un paiement à taux plein de vos cotisations. L'acre était attribué automatiquement pour tout micro-entrepreneur qui créait son activité. Donc, tout le monde pouvait en bénéficier. Depuis le 1er janvier 2020, le fonctionnement a changé. C'est toujours une exonération partielle des cotisations sociales, mais le bénéfice est passé de 3 à 1 an, avec seulement une prise en charge de 50% du chiffre des cotisations. C'est qu'au lieu de payer 22% la première année, vous payez 11%, et à partir de la deuxième année, vous payez les 22% classiquement. Et l'acre n'est plus automatique. C'est-à-dire que autant jusqu'au 31 décembre 2019, toutes les personnes qui créent une micro-entreprise pouvaient bénéficier de l'acre. Autant depuis le 1er janvier 2020, seules les personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux, je vous ai mis la liste après, peuvent en bénéficier. La liste, donc, c'est une aide qui est soumise à condition de situation. Donc, il faut être soit indemnisé par Pôle emploi ou inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, soit recevoir le RSA, la SS, l'ASP, ou alors c'est des critères d'âge ou de handicap. Le dernier critère pour bénéficier de l'ACE, c'est un critère d'implantation de votre activité. Classiquement, les micro-entrepreneurs déclarent leur activité avec la même adresse que leur adresse personnelle. Donc, si vous êtes dans une zone, si votre adresse personnelle est dans une ZUS, ce qu'on appelle une ZUS, une zone urbaine sensible, vous pouvez bénéficier de l'ACRE sans autre condition. La TVA. Il y a eu, je vous disais tout à l'heure, le doublement des seuils de la micro-entreprise pour pouvoir être micro-entrepreneur en ayant plus de chiffre d'affaires. Ce doublement des seuils-là n'a pas été suivi par un doublement des seuils de la franchise de base TVA. La franchise de base, c'est une règle qui n'est pas propre aux micro-entrepreneurs. Ça permet aux entreprises qui font moins de 34 400 euros pour les libéraux et artisans et 94 300 pour les personnes qui font du commerce. Ça leur permet de ne pas tenir compte de la TVA du tout. Donc ça veut dire que vous ne facturez pas de TVA, mais vous ne pouvez pas la récupérer sur vos achats. Le seuil de franchise de base TVA n'ayant pas doublé, les micro-entrepreneurs maintenant peuvent être assujettis à la TVA. Ce qui veut dire que quand on est micro-entrepreneur, par exemple, en activité libérale, qu'on dépasse 34 400 euros, on peut rester sous le statut micro-entrepreneur, mais on doit facturer la TVA. Facturer la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute a priori 20% de la facture à nos clients et que ces 20%-là qu'on rajoute, on les redonne à l'État. Le pendant de la chose, puis quand on donne, on reçoit aussi. L'autre côté de la colline, on va dire, c'est que quand on fait des achats qu'on a assujettis à la TVA, les achats sont soumis à TVA aussi et on peut la récupérer. C'est très concrètement, à partir de la date où vous dépassez les seuils de franchise de base TVA, vous êtes assujetti à la TVA, vous devez la refacturer à vos clients et vous devez, dans votre comptabilité, prendre en compte dans vos achats la TVA pour faire un calcul de ce que vous avez payé sur vos achats et de ce que vous avez récupéré en facturant à vos clients. Vous faites la différence entre ces deux sommes-là et c'est soit la somme que vous rendez à l'État en TVA ou la somme que l'État vous redonne parce que vous avez trop payé en TVA. Donc on ne va pas trop s'étendre sur la franchise de base TVA. Juste un truc simple, le logiciel COLA-ME a des alertes quand on approche des seuils de franchise de base TVA qui vous permet de valider la TVA dans notre logiciel et après elle est gérée avec un récapitulatif de la TVA collectée, de la TVA déductible pour vous aider à faire votre déclaration et donc pour encore une fois simplifier votre travail administratif. Alors les obligations, un micro-entrepreneur a plusieurs obligations. Il y a des obligations certes allégées, mais il y en a quand même. La première obligation, c'est faire des factures. Qui doit faire des factures et à qui on doit faire des factures? Une facture, c'est un document légal qui doit avoir des mentions qui lui sont propres. Donc, il doit y avoir notamment un numéro qui lui est propre, l'identification de l'acheteur, du vendeur, les mentions propres à la TVA, donc tout un tas de mentions légales. Une entreprise, enfin, pour pouvoir facturer, il faut être une entreprise, donc avoir un numéro SIRET. On ne peut pas faire de facture si on n'a pas de numéro SIRET.
Juste la seule exception, c'est quand on vient de déclarer son activité, qu'on n'a pas encore reçu son numéro SIRET, on peut faire une facture en marquant SIRET en cours, mais uniquement à partir du moment où la déclaration d'activité a été envoyée au service de l'État. Donc, on doit faire des factures dès qu'on travaille avec un interlocuteur professionnel. Si vous travaillez avec un professionnel, vous êtes obligé légalement de lui faire une facture. Si vous travaillez avec un particulier, vous êtes obligé aussi légalement de lui faire une facture si la somme dépasse 25 euros. C'est-à-dire que pour toute transaction supérieure à 25 euros, que ce soit un particulier ou un professionnel qui soit votre client, vous êtes obligé de lui faire une facture. Et l'autre point où vous êtes obligé de faire une facture, c'est si votre client vous le demande. C'est-à-dire si un client vous achète un timbre-poste à 50 centimes et qu'il vous demande une facture, vous êtes légalement obligé de lui faire une facture pour le timbre-poste à 50 centimes. Voilà. L'autre obligation, la facturation, c'est de tenir un livre de recettes. Un livre de recettes, c'est donc un document qui recense, qui rentre toutes vos rentrées d'argent liées à votre entreprise. Ça, c'est des obligations. On ne va pas assez loin avec ces obligations, mais c'est des obligations légales. La troisième obligation, c'est de faire sa déclaration de chiffre d'affaires. Sur une période donnée, donc vous choisissez quand vous êtes micro-entrepreneur si vous déclarez votre chiffre d'affaires au mois ou au trimestre. Donc sur la période concernée, si c'est au mois, vous déclarez tous les mois votre chiffre d'affaires du mois à l'URSSAF, ce qui vous permet de calculer vos cotisations sociales et de les payer en même temps. Ce qui est la quatrième obligation, c'est de payer ces cotisations sociales tous les mois ou tous les 3 mois comme vous l'aurez choisi. Après, il y a des obligations légales, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'indispensable. Quand on est une entreprise, et vous êtes tous des entreprises amenées à le devenir, puisque vous êtes sur cette conférence-là, il y a une chose qui est super importante, c'est qu'on a beau avoir le plus beau produit du monde, le plus beau service du monde, si on n'a pas de clients, on ne sert à rien et on est mort. Donc très clairement, quand on a une entreprise, il faut entretenir sa relation client, il faut respecter ses clients. C'est la moindre des choses et il faut aller les chercher. Parce que ce n'est pas les clients qui viendront vous solliciter a priori. Donc il faut entretenir, développer sa relation client. Ça, c'est très très important. La deuxième chose qui est super importante, et je crois que je me suis déjà étendu sur le sujet au début, c'est de tenir un livre de compte et pas uniquement un livre de recettes. Un livre de compte parce que ça permet de voir la rentabilité réelle de son activité, de voir si comme la personne que j'ai accompagnée il y a quelques années n'était pas avec un chiffre d'affaires de 20 000 euros pour 25 000 euros de charge et qu'elle ne l'avait pas vu. Donc ça permet vraiment d'avoir une visibilité de son activité, de pouvoir la piloter et de pouvoir vraiment en être maître. Donc, piloter son entreprise, c'est le côté indispensable aussi. Ça permet, par exemple, aussi de se dire, une fois que vous avez quelques temps d'activité, cette période-là, elle n'est pas intéressante en termes de business pour moi, donc je vais me permettre de prendre des vacances pendant cette période-là. Ou alors de se dire, au contraire, le mois de juillet est super important pour moi parce que j'ai plein de clients qui sont dispo au mois de juillet et qui veulent me faire travailler, donc je ne vais surtout pas prendre de vacances en été, je vais les prendre plutôt au mois de septembre. Ça permet de gérer son planning aussi. Donc ça, c'est important aussi. La deuxième chose importante, c'est d'avoir du temps. Enfin, la quatrième chose importante, c'est d'avoir du temps pour se consacrer à son activité. Il y a beaucoup de micro-entrepreneurs, moi j'en ai croisé, j'ai plus entre 1000 et 1500 dans ma précédente carrière, de l'or dans les mains et qui avaient vraiment un savoir-faire qui était exceptionnel et qui était très valorisable. Et ce qui pêchait pour le valoriser, c'était l'administratif. Donc, on ne peut pas développer une activité uniquement avec de l'administratif. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une activité très belle, on peut la couler en n'étant pas à jour au niveau de l'administratif. Donc, l'administratif, ça prend du temps. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on existe. C'est pour faire gagner du temps à nos clients et pour permettre justement d'avoir ce temps-là pour le consacrer soit à leur activité, soit à passer plus de temps en famille, soit à avoir des loisirs. Mais bref, avoir du temps pour le consacrer à autre chose que l'administratif, qui est a priori pas votre cœur de métier. Alors, comment simplifier ce système? Est-ce qu'il faut avoir peur? Donc, je vous ai mis quelques questions que j'entends assez régulièrement sur les forums, dans les interventions que je fais. Première question, est-ce qu'il faut avoir peur de dépasser les seuils de TVA? Alors non, non. Très clairement, j'entends beaucoup de gens dire ça parce que ça leur fait peur d'avoir à faire de la déclaration de TVA, d'avoir à augmenter leurs tarifs et tout ça. Il ne faut pas en avoir peur pour la bonne et simple raison que je vais prendre un parallèle. Si vous êtes en train de faire un 100 mètres et que vous arrivez aux 80 mètres, vous n'allez pas vous arrêter parce que vous avez peur de passer la ligne d'arrivée en premier. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur, il ne faut surtout pas freiner son activité parce qu'on arrive au niveau des seuils de franchise de base TVA. Si vous arrivez à franchir les seuils de franchise de base TVA et que vous devenez éligible à la TVA, assujetti à la TVA, c'est que votre entreprise elle fonctionne, que vous avez un potentiel encore plus important de croissance et que vous pourrez encore plus développer votre activité. Donc, ne vous freinez pas et ne vous freinez pas en vous disant j'arrête de travailler parce que j'ai franchi les seuils de base TVA et j'ai pas envie. Il y a des choses simples qui existent, c'est pas compliqué à mettre en place. Pour vous prendre l'exemple de notre logiciel, il y a juste à valider la date à laquelle vous
vous êtes assujetti à la TVA, à renseigner votre taux de TVA et c'est tout. Après, vous avez une déclaration à faire de TVA avec la TVA encaissée et la TVA déductible qu'on on vous aura déjà préalablement calculé et c'est fini. Et donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, faut pas avoir peur de franchir les seuils de base de TVA. Il faut surtout pas freiner son activité en se disant je vais franchir ces seuils-là. Euh, Comment gérer le bénéfice de l'ACRE? Eh ben ça, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs logiciels. On n'est pas les seuls, mais nous, on le gère aussi en mettant à jour les choses en temps réel. C'est-à-dire que l'ACRE a évolué entre 2019 et 2020. Elle avait évolué encore avant. Nous, on a mis un point d'honneur à mettre à jour notre logiciel. Et notre logiciel était à jour au niveau de la TV, de la gestion de l'ACRE pour ceux qui sont soit déclarés en 2020, soit déclarés en 2019. Suivant votre date d'attribution à l'ACRE, nous, on le gère simplement avec les taux qui sont calculés correctement. Comment assumer ses obligations sereinement? Il y a un côté aussi qui peut faire peur, c'est-à-dire que comme on est tout seul, comme on est isolé en micro-entreprise, on a parfois des choses contradictoires qu'on entend sur les forums, sur Internet. On a parfois un conseiller ADI qui peut être aussi intéressant pour rompre un peu l'isolement et être de bons conseils, mais souvent on n'est pas serein. Un des trucs qui permet d'être serein, c'est d'utiliser un logiciel comme le nôtre, qui est un logiciel qui a été dédié à la micro-entreprise, qui permet de gagner du temps et qui permet de faire les évolutions de manière transparente. C'est-à-dire que nous, les évolutions légales, on en a déjà fait plusieurs depuis qu'on a créé l'activité à l'AME. Il y a par exemple eu des évolutions de taux de chiffre d'imposition, les évolutions de l'ACRE dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, on les met en place et du coup, vous voyez même pas qu'on a changé les choses, quoi. Très clairement, ça se fait de notre côté et il n'y a pas de mise à jour à faire puisque tout se passe en ligne et vous avez juste un mot de passe une adresse mail pour vous connecter sur votre espace. Donc, ça vous permet d'être plus serein. Comment sécuriser ses données et son parcours? J'entends aussi beaucoup de gens qui me disent ouais, je fais mes comptes sur Excel, je fais mes factures sur Word, c'est assez simple et j'ai pas besoin de plus. Oui, c'est assez simple, sauf que du coup, vous êtes amené à faire pas mal d'erreurs sur les factures, notamment sur toutes les mentions légales des propres factures et la numérotation. Donc ça peut être un peu compliqué à gérer. Et par rapport aux données de votre ordinateur, même si vous me dites que vous faites des sauvegardes régulières sur un disque dur, si votre ordinateur crache, vous perdrez tout. Donc si vous avez un contrôle que toutes vos comptabilités c'était sur un ordinateur et que l'ordinateur a planté et que votre sauvegarde n'est pas à jour, vous serez embêté. Donc sécuriser ces données, c'est super important. Sécuriser son parcours, c'est aussi se professionnaliser, c'est permettre à votre activité à vous, en tant que chef d'entreprise, d'avoir une visibilité réelle de votre entreprise et de la piloter réellement. Donc, avoir remplissage des factures et des recettes et des dépenses pour vraiment la piloter. Ça permet de sécuriser son activité et de se professionnaliser au-delà de son cœur de métier. Et comment devenir entrepreneur de son activité? Ça, c'est la professionnalisation de vous en tant que chef d'entreprise. Il y en a plein parmi vous, j'imagine, qui sont très, très compétents sur leur activité, sur le cœur de leur métier, qui le sont certainement un peu moins sur le métier d'entrepreneur, on va dire. Pour ça, il faut utiliser des outils. Un maçon, il n'utilise pas une truelle en plastique, donc il faut utiliser des outils. J'entends déjà des gens qui me disent ouais, mais il y a des outils payants qui sont très très bien. Alors on est d'accord, il y a des outils payants qui existent, gratuits pardon, qui existent. Sauf que quand quelque chose est gratuit, c'est qu'en général le produit c'est vous et que vos données seront revendues. Donc faites attention à tous les logiciels gratuits aussi. Et quand on veut quelque chose de qualité, ça a un coût et il est bien évident de le payer. Donc, CoalAME permet de simplifier un peu ce système-là. CoalAME, c'est un outil unique qui répond à toutes les problématiques des micro-entrepreneurs. On est parti de mon expérience personnelle pour couvrir un petit peu toutes les problématiques et pour essayer à chaque problématique d'avoir la réponse à la question. On s'adapte de manière transparente aux nouvelles législations. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Les évolutions se font de notre côté sur nos serveurs. Et donc, votre outil est à jour, même si les lois évoluent et que vous en êtes pas rendu compte. C'est la garantie d'être en règle sans s'en rendre compte aussi, parce que toute notre facture, tout notre module de devis facturation est à jour au niveau des mentions légales. On a par exemple, alors, ce qui n'est pas disponible dans l'espace de démo, mais la numérotation automatique des devis et des factures, donc qui permet d'avoir un chaînage clair, légal et qui correspond à la norme attendue pour les devis et les factures. Vous n'avez même pas sur CoalAME à vous occuper du numéro de devis de facture et les générer automatiquement. Donc ça vous permet de gagner du temps et de retrouver de la sérénité. Pour vous donner un petit aperçu, le retour de nos clients qui utilisent CoalAME, ils nous disent qu'on leur fait gagner entre une demi-journée et 2 jours de travail par mois.
en termes d'administratif. Donc, je vous laisse calculer le taux que ça fait, un taux horaire de 10 euros par jour, qui est moins que le SMIC, 10 euros par heure, pardon, qui est moins que le SMIC. Donc, on permet de rentabiliser très rapidement notre solution. Donc, Cola ME, voilà, c'est le couteau suisse des micro-entrepreneurs. Alors, l'image est un petit peu pétée, elle était plus jolie sur mon PC, je suis désolé. Donc, on voit bien le principe quand même. Donc, l'idée, c'est que Cola ME, c'est vraiment le couteau suisse. Dès que vous avez un problème en tant que micro-entrepreneur, vous pouvez sortir Cola ME, qui est accessible de votre ordinateur, de votre smartphone, de votre tablette. Vous pouvez vous y connecter n'importe où, uniquement avec un mail et un mot de passe. Ce qui permet de sécuriser les données. Même si vous crachez votre ordinateur ou si vous perdez votre téléphone, vous pouvez toujours accéder à votre compte et les données sont sécurisées, stockées en France, sauvegardées et cryptées. Donc, il n'y a aucun souci de perte de données ou de piratage. Donc, ça permet d'avoir un module de devis facturation, un livre de compte qui intègre aussi les dépenses et les achats, pardon. Ça permet de faire vos déclarations sociales. Quand on parle de déclaration sociale, on parle de déclaration de chiffre d'affaires. Sachant qu'en plus, là, on est en train de finaliser un partenariat avec l'URSSAF qui permettra d'ici, a priori, avant la fin du premier semestre, donc avant le mois de juin 2020, pardon, de déclarer directement depuis Colame votre chiffre d'affaires sans avoir à passer par notre entreprise. Donc, vous aurez vraiment le couteau suisse. Vous allez sur l'onglet déclaration, vous cliquerez sur déclarer et ça enverra les informations directement à l'URSSAF sans que vous ayez d'autres choses à faire. Il y a un fichier client aussi. Le fichier client, il est important parce qu'il permet de recenser tous les clients ou les prospects à qui vous avez envoyé des documents. Les clients et les prospects sont tous centralisés. Quand vous faites un devis, vous avez un petit menu déroulant ou une facture, vous avez un menu déroulant qui vous permet d'attribuer ce devis au bon client, pardon, avec les données qui sont renseignées. Donc voilà. La dernière chose, donc la sécurisation des données et le tableau de bord aussi qui est très très important pour sécuriser son activité et pour pouvoir la piloter sereinement. Je vous ai fait aussi en dernière page un petit screenshot, donc je vous invite tous à vous rendre sur le site coalame.fr. Donc encore une fois, c'est un site où vous voyez dessus, il y a la solution qui était un petit peu la solution de gestion. Les formations, ça n'existe plus. Les tarifs, je vous en ai parlé, c'est 15 euros par mois. L'actualité, c'est pas mal d'informations qui sont mises à jour en temps réel, avec beaucoup d'informations qui sont encore une fois vérifiées, qui sont des vraies informations, et la boîte à outils aussi regorge d'informations. Vous pouvez, quand vous allez sur Cola.me, vous testez gratuitement l'application. Avec le petit bouton qui est en bas à gauche de la page, tester l'application. Ça vous emmène sur un espace de démonstration sur lequel toutes les fonctionnalités qui existent sur la version finale ne sont pas encore dessus, notamment ce que je vous disais sur la numérotation automatique des devis et factures, mais ça vous permet de tester et voir comment fonctionne le logiciel. Et puis il y a le bouton s'inscrire aussi. Juste une petite précision sur les tarifs. Donc on est à 15 euros mensuels, ce qui permet d'avoir un accès en full option à tout. Il n'y a pas de frais cachés, donc vous restez maître de vos données, on ne revend jamais vos données. Pour les personnes qui sont accompagnées par l'ADI et qui ont accès au site ADI Connect, donc ça Jean-Michel, tu pourras nous en reparler un petit peu après, mais on peut trouver le lien Coala.me qui permet d'avoir 3 mois gratuits avant de solliciter un abonnement. Voilà. Pour les personnes, et ça je vous le dis en avant-première, qui sont pas suivies par l'ADI, on a un groupe sur Facebook qu'on a créé qui s'appelle Micro-entrepreneurs face au Covid-19, qui est un groupe de ressources pour tout ce qui concerne les micro-entrepreneurs, comment affronter cette crise et quels intérêts quelles aides on peut trouver par rapport à cette crise. Encore une fois, avec que des informations vérifiées. C'est un groupe géré et administré par Coala.me, donc avec que des informations sérieuses. Et donc, on a décidé cette semaine de mettre en place, pendant toute la période du confinement, une période d'un mois gratuite pour tester Coala.me, pour que les personnes qui sont confinées puissent faire leur comptabilité, prendre en main l'outil et profiter de cette période de confinement pour mettre à jour leur administratif et pouvoir redémarrer au taquet et du bon pied dès que le confinement sera levé. Donc le groupe, on peut peut-être le marquer, je sais pas, quelqu'un peut marquer le groupe. Donc c'est micro-entrepreneur face au Covid-19. Je pense qu'on va pouvoir avoir un lien qui va arriver sur le chat. Donc ça, c'est un groupe Facebook où vous pouvez vous faire des demandes d'adhésion. Donc on va publier cette semaine une offre spécifique aux micro-entrepreneurs qui seront sur le groupe pour qu'ils puissent bénéficier justement de un mois d'abonnement gratuit à Coala.me pour se mettre à jour. Donc, pour résumer, sur les tarifs, soit vous passez par Adi Connect et vous avez les 3 mois gratuits, soit vous passez par le groupe Facebook et du coup, vous pourrez avoir vous essayez de les laisser gratuits sans engagement, Barbara. C'est de laisser gratuit, on ne vous demande pas de mettre une adresse, une carte bancaire avant, donc vous essayez gratuitement pendant un mois. On est disponible, il y a notre téléphone aussi qui est sur le site internet. On a un service client qui est constitué de moi et d'Alice qui est
pas loin, qui est très réactif et on essaie d'être le plus disponible possible. Donc, vous pouvez nous appeler si vous avez un doute sur l'utilisation du logiciel. Et il y a aussi des tutos sur notre page YouTube. Donc, pour revenir sur les tarifs, je finis sur les tarifs. Soit vous êtes client Adi, vous avez accès à Adi Connect, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits. Soit vous passez par le groupe Facebook, donc encore une fois, micro-entreprise face au Covid-19 sur Facebook. Et là, on va publier cette semaine l'offre promo avec un mois gratuit sans engagement. Soit vous voulez pas passer par le groupe, vous voulez pas d'offre gratuite et vous voulez toujours nous payer tout le temps, et ben payez-nous 15 euros par mois en allant vous inscrire sur Koala ME, sur le site internet directement. Voilà. Si Jean-Michel, tu peux peut-être revenir maintenant. On est quasiment au bout. Voir si tu as relevé des questions sur lesquelles on pouvait répondre. Il y a, il y a en effet pas mal, voilà, il y avait pas mal de questions. Désolé, je tape pas suffisamment vite pour pouvoir répondre à l'ensemble Je me doute, je me doute. toutes les questions. Mais voilà, j'ai essayé. Au fait, ce que je vais vous proposer, c'est que dans le mail, je vous mettrai aussi l'adresse de notre hotline accompagnement. C'est un service d'accompagnement à distance voilà, que l'ADI propose à l'ensemble de son public et qui vous répond gratuitement sur toutes les questions d'ordre juridique, voilà, et réglementaire, fiscal, social, et donc qui est un bon complément à cette webconférence. Et donc, oui, concernant la demande, vous pouvez bien évidemment faire la demande par notre hotline qui peut vous mettre en relation avec Koala. Voilà, c'est un mail. Mais sinon, comme Axel vous l'a dit, n'hésitez pas à aller sur le site. Hein. Vous allez avoir le support, vous avez l'adresse du site. N'hésitez pas à aller sur le site et je pense que vous serez bien évidemment très bien accueillis. Voilà, alors je vois encore. Pardon? C'est sûr, on accueille bien en général. Alors, on a une équipe sympathique et efficace, donc il n'y a pas de souci en termes d'accueil et on essaie d'être le plus réactif possible. Voilà, et du coup, moi, sur la conclusion, juste, alors je ne vais pas vous demander si vous aviez d'autres questions, parce que je vois que ça continue pas mal à défiler. Peut-être des questions que vous pourrez me poser par retour de mail, parce que là, je pense que ça va être un peu compliqué. Est-ce que Axel t'envoie quelques-unes comme ça on pourrait peut-être, il est 15h31, Ouais. Alors peut-être deux, trois questions rapidement. J'en ai quelques-unes qu'Alice a recensées. Donc, Alice, c'est la personne dont je vous parlais qui est à côté de moi qui notait les questions. Donc, j'en ai quelques-unes. Il y a notamment Marion qui demandait est-ce qu'on peut changer de statut à n'importe quel moment changer de statut, c'est-à-dire passer de micro-entrepreneur à autre chose. Donc, oui, on peut. Après, est-ce que c'est pertinent c'est encore autre chose. Ça s'évalue en fonction du projet, je dirais. Fatia qui demande si les plafonds sont hors taxe. Donc, oui, les plafonds sont hors taxe, effectivement. Un artisan peut-il faire un acte de commerce? Oui, s'il est déclaré aussi en tant que commerçant, il faut qu'il ait une multi-activité pour le faire. Les cotisations sociales sont calculées sur les paiements reçus ou sur le chiffre d'affaires. Eh bien, c'est la même chose. Donc, les paiements reçus, c'est ce qui constitue votre chiffre d'affaires. Quelles sont les conditions pour accéder au logiciel Koala ME? C'est simple, vous allez sur notre site internet et vous créez un compte, ou alors vous passez par le site Adi Connect où il y a un lien qui permet d'avoir l'offre des 3 mois gratuits. Ou troisième solution, vous passez par le groupe Facebook où cette semaine, on va mettre l'offre avec un mois gratuit. Est-ce qu'on a le droit à la première année de création à un taux de cotisation réduit à 50%? Oui, ça c'est l'ACRE si vous êtes sur les critères d'éligibilité. Donc soit des critères de revenus, soit des critères d'âge, soit des critères de handicap ou des critères de zone géographique de votre siège social. Sylviane qui nous dit comment ça se passe si on est en retraite. Eh ben, ça se passe bien, on peut cumuler les deux statuts. Enfin, ça se passe bien en général. On peut cumuler les deux statuts retraité et micro-entrepreneur. Après, il y a des petites spécificités selon si on est en retraite anticipée, si on est en retraite à taux plein ou pas. Donc ça, je vous invite à aller sur notre site internet. On a notamment dans boîte à outils actualité, je ne sais plus, quelque chose qui parle de la retraite. Ou après, à nous envoyer un message sur le chatbot ou sur les réseaux sociaux, on pourra en discuter plus en détail si vous voulez. Isabelle qui nous dit il faut un an de cotisation comme au RSI pour bénéficier des indemnités. Alors, il faut être à jour de ces cotisations et je ne crois pas que ce soit un an, il me semble que c'est 6 mois de mémoire, mais à prendre avec des pincettes à vérifier. Tu as peut-être l'info, toi, Jean-Michel? Alors pour le RSI, juste, excuse-moi, si tu pouvais me redire ce que je lisais, est-ce qu'il faut être à jour de ces cotisations pour Est-ce la... qu'il faut avoir un an de cotisation pour bénéficier des indemnités? Je pense que c'est des indemnités maladie. Normalement, non. Non, il me semble Pour pas. le SSI, non, non, non. Non, je crois pas.
Non, non. Ça, ce sera à Ça, vérifier, effectivement. c'est, je suis affirmatif. Par contre, il y avait une question concernant la formation professionnelle. Et en effet, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge de la formation professionnelle, il faut avoir cotisé au moins 12 mois. C'est ça. Mais pas pour les indemnités. Non. Pourquoi les professions libérales sont exclues des indemnités? Alors, Sylvain, c'est dégueulasse, hein, c'est comme ça, mais c'est la vie. Le pourquoi du comment, je l'ai su, mais je vous avoue que là, l'information m'échappe. Les professions libérales ont des cotisations qui sont un peu différentes par rapport aux artisans et aux commerçants, notamment sur les taxes de frais pour chambre. Pour les artisans, il y a la chambre des métiers. Pour les commerçants, il y a la chambre de commerce. Pour les professions libérales, il n'y a pas de chambre, ce qu'on appelle les chambres consulaires. Donc ça, c'est une des différences. Et le fait qu'ils soient exclus des indemnités maladie, je ne saurais pas exactement vous dire pourquoi. Je peux vous dire que c'est le cas, par contre. Monique, si mon conjoint ne travaille pas, peut-il être conjoint collaborateur? Oui, à condition, et même s'il travaille d'ailleurs, il peut l'être, à condition que vous soyez marié ou, il me semble maintenant, on peut être que pacsé, mais il faut au moins avoir un acte légal de, de vie commune. Donc, le mariage, c'est sûr que ça marche, le Pacs, il me semble aussi, mais je suis pas sûr, c'est à vérifier. Jean-Michel, tu as peut-être l'info d'ailleurs? Non. 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 Ok. Pas là. Ensuite, comment est calculé le bénéfice? Alors, le bénéfice, c'est ce qu'on gagne moins ce qu'on a dépensé pour le gagner. Donc, il est calculé en faisant une simple soustraction du montant de votre chiffre d'affaires moins le montant de vos charges. Ça, c'est le bénéfice réel. Pour autant, la micro-entreprise, c'est ce qu'on appelle un régime forfaitaire où tout est calculé sur le chiffre d'affaires. Et donc, vous avez votre bénéfice réel qui ne correspond pas forcément au bénéfice officiel qui sera déclaré sur votre déclaration d'impôt, par exemple. En commerce, on applique un abattement de 71% de votre chiffre d'affaires pour trouver le bénéfice. C'est-à-dire que si vous avez 1000 euros de chiffre d'affaires, vous enlevez 710 euros et vous arrivez à 290 euros de bénéfice officiel. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous avez dans votre poche. Si vous êtes bien débrouillé, vous avez plus. Si vous avez moins bien estimé vos prix, vous avez moins. Donc, il y a une différence entre le bénéfice officiel et le bénéfice réel. Voilà. J'en ai encore Oui. quelques-unes. Alors peut-être juste sur cette précision, si je peux me permettre, ce qui est Ouais. intéressant, c'est vrai que lorsque vous avez des charges, et pour reprendre l'exemple d'Excel, si vos charges en tant que commerçant dépassent les 71%, il faut peut-être revoir voilà, un peu votre activité, notamment la question des marges ou éventuellement sur les questions de statut. De statut ou de changement de fournisseur ou d'acheter, si c'est possible, Oui, en plus grosse quantité pour faire baisser les prix. Et après, il y a pas mal de techniques qui permettent de faire tomber les coûts, d'augmenter un petit peu les revenus. exactement. Ça peut être aussi tout simplement, pour des gens qui feraient les marchés, par exemple, arrondir leur prix en mettant plus 2 euros, mais 2,99 €. Voilà. C'est presque invisible et pourtant, ça multiplie quasiment par 1,5 le chiffre d'affaires. Mm. Donc, il y a pas mal de petites techniques qui peuvent être adaptées comme ça. Avec l'ACRE, est-ce qu'on touche Pôle emploi? Oui, l'ACRE et Pôle emploi, on peut le toucher. Alors, on peut cumuler son revenu pardon, on peut cumuler son revenu de micro-entrepreneur avec les indemnités Pôle emploi. C'est-à-dire que Pôle emploi vous redemande votre chiffre d'affaires tous les mois et recalcule votre cotisation, votre indemnité chômage en fonction de votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Peut-on séparer son compte en banque pro et perso? C'est même conseillé. C'est même conseillé et obligatoire à partir du moment où on a plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires, il me semble. Donc c'est conseillé parce que ça permet d'avoir sa comptabilité avec son compte perso, sa comptabilité avec son compte dédié à sa micro-entreprise. Faut savoir qu'un compte perso, c'est un compte dédié qu'il faut avoir pour sa micro-entreprise, c'est pas forcément un compte professionnel. Ça, c'est important de le savoir aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... une Alors, facture est-elle Attends, juste une dernière. Une facture obligatoire, c'est article de 25 euros payé en liquide sur un marché artisanal. Alors oui, très concrètement, oui. Légalement, même qui nous est payé en liquide, c'est censé faire l'objet d'une facture. Le liquide, c'est pas du black, et même ce qui est payé en liquide, on doit le déclarer, en théorie. Voilà. Il y a d'autres questions qui sont liées à la crise sanitaire qu'on traverse. Pour ça, je vous renvoie, on va pas développer là, c'est pas le sujet du jour. Pour tout ce qui concerne les aides par rapport à la crise sanitaire, au Covid-19 et les aides de l'État, je vous renvoie sur notre groupe Facebook qui a pas mal d'informations qu'on essaie de mettre à jour et d'animer régulièrement. Je vous renvoie là-dessus. C'est bon de mon côté, Jean-Michel, j'ai plus de questions. non, effectivement, je voyais Alice qui reprenait voilà, les questions de participants, donc c'était une bonne organisation.
Moi, j'ai pas de voilà, pas d'autres éléments, si ce n'est tout d'abord te remercier, Axel, pour cette présentation très complète. Euh, voilà, et que ce que je peux dire, c'est que vous allez recevoir un mail, au plus tard, je le ferai partir demain, avec toutes les informations. Peut-être, Axel, si tu souhaites que je complète ce mail par d'autres informations, n'hésite pas à me les communiquer, comme ça je peux les insérer dans le mail. Et comme ça, les participants auront la vidéo, le support, toutes les informations sur Koala, ainsi que la possibilité de contacter la hotline accompagnement de l'ADI, donc qui est un service d'accompagnement à distance gratuit sur lequel vous pourrez aussi continuer à poser toutes vos questions. Et Voilà. juste une dernière précision, pour ceux qui sont déjà accompagnés par l'ADI, qui ont un accompagnateur qui ne connaîtrait pas Koala ME, il y en a quelques-uns au sein du réseau ADI, n'hésitez pas à lui dire qu'on a un accès accompagnateur qui lui est attribué gratuitement et qui peut juste en faire la demande. Je pense que Jean-Michel, tu dois avoir les liens pour faire la demande de l'accès accompagnateur. Donc, Oui, n'hésitez pas à lui communiquer cette information-là, votre accompagnateur ADI, qui est peut-être pas forcément au courant qu'il a cette possibilité-là. en effet. Super. Ce que je vous propose, c'est de rester là pour aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle était la Ah, question en question? Zoubir. Alors, Zoubir, quelle était la question? Si je remonte, ça va être. Alors, Dinouren, un salaire, au fait, vous êtes travailleur non salarié, donc vous n'avez pas un salaire, une fiche de paye comme pour les salariés. Hein. On appelle ça des émoluments. Donc, vous allez vous prendre un revenu une fois que vous aurez tout payé. En fait, très clairement, ce que je disais en préambule, c'est que le micro-entrepreneur, on est travailleur indépendant, ça veut dire qu'on a confusion de son patrimoine et du patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire que l'argent que gagne votre entreprise, c'est aussi votre argent. Par contre, vous avez quand même des dettes à payer sur votre entreprise, les fournisseurs, les places de marché si vous faites les marchés, l'achat du matériel, voilà, tout un tas de frais à payer et vos cotisations sociales. Une fois que vous avez tout payé, ce qui reste, c'est pour vous. Vous, en tant qu'entreprise ou vous, en tant que personne, c'est le même patrimoine. Alors, je crois que la question de Zoubir, c'est Anne qui la repose, ou c'est peut-être la question d'Anne, je ne sais pas. C'est est-ce qu'on peut avoir un stagiaire en tant que micro-entrepreneur? Alors, on peut parfaitement avoir un stagiaire, on peut même avoir un salarié, mais c'est stupide. Mais on peut le faire, on a le droit. Légalement, on peut. Après, comme on peut pas prendre en compte les charges, un salarié ou un stagiaire rémunéré, c'est compliqué parce que ça fait une charge qu'on peut pas déduire. Après, sur les stages qui font moins de 4 mois et donc qui n'ont pas obligation d'être rémunérés, on peut très bien le faire. Vous avez un statut, enfin, vous êtes professionnel de votre activité, vous pouvez accueillir un stagiaire pendant moins de 4 mois, ne pas le rémunérer et le former au métier que vous exercez. Donc ça, c'est possible. À partir du moment où ça devient un stagiaire rémunéré ou un salarié, ça fait trop de charges pour une micro-entreprise. Et donc, au fait, la question de Zoubir, c'était voilà, est-ce qu'il y a un tarif handicapé pour Koala ME? Voilà. Alors non, non, on n'a pas ça. Effectivement. Après, il y a peut-être des possibilités de prise en charge par des organismes autres, mais on n'a pas de tarif spécifique handicapé. Non. Alors, juste pour information, nous allons organiser avec un partenaire qui s'appelle HAP, qui est une structure qui accompagne les personnes en situation de handicap pour devenir travailleurs indépendants. Donc, fin mai au début juillet, on aura des webconférences autour de l'entrepreneuriat et le handicap. Donc, Zoubir, n'hésitez pas à ce moment-là à vous connecter et pour connaître quels sont tous les partenaires de l'ADI et de HAP voilà, pour les travailleurs indépendants en situation de handicap. Je vous propose, on en reste là pour aujourd'hui et que peut-être, je ne sais pas, on verra avec Axel l'organisation d'une nouvelle webconférence un peu plus tard. C'est parfaitement envisageable, oui, tout à fait. Après, Voilà. moi, ce que je peux même envisager, ce qu'on peut... Ça va, Jean-Michel? Donc, ce qu'on peut envisager aussi, c'est de faire des ateliers plus thématiques. Alors après, à discuter avec Jean-Michel, mais ça peut être de faire des ateliers plus thématiques sur des sujets que vous estimez plus importants, vous, en tant que participant à la webconférence. Ça peut être aussi des choses qu'on pourrait développer. Donc, pour ça, je vous propose qu'on voit ça. Après, une fois que Jean-Michel vous aura envoyé le mail de cette webconférence, vous pouvez peut-être y répondre. On pourra peut-être recenser les informations comme ça. Voilà, à voir, Jean-Michel, tu me dis ce que tu en penses. Mais sinon, de toute façon, Ok, nous, on est ouvert pour refaire d'autres exercices aussi, là, sans souci. ok, super, tout à fait partant. Parfait.
Merci à toutes et à tous. Merci Axel. Merci aussi à Alice qui est dans l'ombre, je dirais. Derrière, oui. Et je vous dis à très bientôt. Eh ben, merci à tout le monde et puis merci à tout le monde d'avoir assisté à cette conférence et merci à Ladi de l'avoir organisée. Bonne fin À de journée à tout bientôt. le monde. Au Au revoir. revoir.